Be without fear in the face of your enemies. Safeguard the helpless, even if it leads to your death. That is your oath. Rise a knight! Rise a knight! Dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rochdissement, mon cœur et mon âme. Un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort ainsi par les niches, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Cherchant le plaisir sans souci d'autrui, l'épicurisme guide mes pas, c'est fou. La sagesse dans la jouissance, je la trouve. Libre, heureux, je m'élance, je m'enroule. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Mais au fond de moi, un autre appel résonne. Le christianisme, la lumière qui m'enflamme. L'amour du Christ, le guide dans la quête. Vers la rédemption, je me dirige, j'espère. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. L'ombre à la lumière, l'éveil du héros. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme. Une fractale avec un rochetier. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. Bonsoir, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 21 juillet 2025, les routes de la foi, deuxième partie de la recension de The Silk Roads, A New History of the World de Peter Frankopan, les routes de la soie, une nouvelle histoire du monde de Peter Frankopan, énorme livre qui se lit bien, un mini
Edward Gibbon du déclin et la chute de l'Empire romain, qui est juste derrière moi. C'est 6 tomes, le Edward Gibbon. Ça, c'est juste 500 pages. Donc, recension vraiment importante pour comprendre le contexte actuel au niveau géopolitique mondial. Un podcast central. Aujourd'hui, on va découvrir la vraie histoire de Mahomet et de l'islam. Donc, retour sur l'épisode précédent, qu'est-ce qu'une religion? Et pourquoi c'est compliqué de délier religion, civilisation, ethnie, race, nation? Le chemin, les routes de la soie, c'est le chemin du Bouddha, le chemin du Christ et le chemin de Zoroastre, aussi connu sous le nom de Zarathustra, repris par Nietzsche. Les premières conquêtes et conversions chrétiennes qui vont secouer le monde entier et provoquer des réactions. Une réaction de l'Empire perse et un âge d'or de l'Empire perse. Ensuite de ça, les hordes de 1 arrivent du nord aujourd'hui. On va parler aussi de la standardisation du dogme chrétien qui va se faire en même temps que toutes ces affaires-là. Donc, on va parler des 2 premiers conciles chrétiens romains. On va parler aussi de la place des Juifs dans tout ça, au sein de cette concurrence religieuse et ethnique au carrefour du monde, au Moyen-Orient. Et on va finir avec les guerres perso-romaines, l'arrivée des Turcs comme catalyseur d'un empire bédouin, arabo-musulman, émergent du désert, comme construction hérétique, schismatique et nationaliste. Et oui! L'islam est un schisme de la chrétienté. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, très important de vous abonner au contenu payant via yanrojdi.com, via Substack, yanrojdi.substack.com, via Rumble. Très important parce que sans vous, je ne peux pas continuer ces enquêtes, ces podcasts qui vous divertissent et vous éduquent en même temps. C'est un mélange de genres. Vous pouvez aussi envoyer des dons via Interac, Yann Rochdy, excusez-moi, Yann Rochdy, yann.rochdy@gmail.com. Vous pouvez envoyer des dons via Buy Me a Coffee, juste à scanner le code QR ici. Vous pouvez vous abonner sur TikTok, très important. Et je vous le dis, ça va choquer beaucoup de gens aujourd'hui. Des gens qui maîtrisent mal l'histoire. Et des catholiques, des évangélistes, des anabaptistes, des musulmans qui vont être frustrés d'apprendre que l'islam est un schisme du christianisme. Donc, on a vu au premier épisode gratuit que l'auteur, comme moi, dénonce une fausse histoire du monde, un faux mythe de l'Occident, un faux mythe de la mer Méditerranée comme étant au centre du monde, quand en fait, la mer Méditerranée est en périphérie du centre du monde. Et là, le centre du monde, c'est quoi? Premier épisode, c'est la route des empires. Le centre du monde, ça nécessite une puissance commerciale, militaire et religieuse. Le centre du monde, au niveau des 3, se situe donc de l'Afghanistan aller jusqu'à l'Égypte. C'est un croissant fertile, le Moyen-Orient. Très important à comprendre. Donc, ce faux mythe de l'Occident, du progrès, une histoire où il y aurait eu des lumières, et là, on arriverait au monde moderne. Ça, c'est un faux monde. Le vrai carrefour du monde, c'est ça. C'est le croissant fertile de l'Afghanistan à l'Égypte. Et donc, on découvre au premier épisode que Alexandre le Grand, la Grèce hellénistique, et les descendants, les successeurs d'Alexandre le Grand, la dynastie Séleucide, la dynastie de Ptolémée en Égypte, ont entrepris un programme d'hellénisation qui s'est rendu
encore une fois, jusqu'à l'Afghanistan grâce à la conquête de l'Empire perse. On a découvert ensuite de ça que c'est de la même chose. La Rome antique a perçu que le centre du monde n'était pas dans la Méditerranée et a essayé de conquérir l'Empire perse de la même manière. Et on va voir que ça n'a pas super fonctionné. Donc, dans les deux cas, c'était la même Perse qui a fait face aux Romains et à Alexandre le Grand pour défendre ses richesses. Et les deux, Alexandre le Grand et la Rome antique, voulaient conquérir le monde via l'Empire perse. C'est la même chose aujourd'hui. Israël veut conquérir le monde avec son empire en battant l'Empire perse qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Donc, très important de comprendre que de toutes les époques, de tous les lieux, tu ne peux pas délier commerce, guerre et religion. Comme tu peux pas délier ce que j'ai dit tantôt au niveau de délier religion, délier culture, délier commerce, l'armée, les nations, les empires. C'est compliqué. C'est des cercles de veines qui se croisent. Et donc, très important, ils se croisent où? Au centre du monde. Donc, les mouvements idéologiques, les mouvements de capitaux, les mouvements de marchandises, les mouvements d'armée passent par les mêmes routes de la soie. Route de la soie qui est une invention de lexique allemand du 19e siècle. On n'appelait pas ça les routes de la soie jusqu'au 19e siècle. On a vu donc qu'à l'époque où il y avait la Perse face et aux Grecs et aux Romains plus tard, à cette époque-là, il y avait aussi une dynastie chinoise, les Han, et des peuples des steppes au nord qui faisaient peur aux Perses. Donc c'est là qu'on est rendu. Chapitre 2, on est terminé avec cet antagonisme perso-romain qui va s'accentuer grâce à la conversion de Constantin. Chapitre 2, la route des fois. Donc, on voit que c'est quoi une religion? C'est quoi une religion? Une religion, c'est donc un corpus, un codex, un ensemble, un logiciel operating system qui gère des empires, des royaumes. C'est l'équivalent de Windows pour un humain depuis la nuit des temps. C'est quoi? Donc, c'est une ontologie, une cosmologie et ou une physique, une histoire. C'est un mélange des trois. Les meilleures religions vont utiliser les trois. Il y a des religions inefficaces, incompétentes, des mauvaises religions qui vont disparaître et qui n'ont pas les trois. Mais une religion qui perdure a les trois. Et on le sait, parce qu'on fait l'histoire des religions depuis 2000 ans avec ce livre-là. Donc, ontologie, cosmologie, physique, histoire. Pour planter le sujet dans un monde qui va comprendre. Et évidemment, ces religions-là font beaucoup de conflits. En même temps qu'emprunter des narratifs, des idées, des concepts, des langues, des bureaucraties, des institutions étrangères, des cultes, des doctrines. Donc, on a vu qu'au carrefour du monde, le Bouddha existait déjà. Hein? Mais il n'y avait pas de statue de Bouddha. La statue du Bouddha, elle a apparu en même temps que les pièces de monnaie, les coins de l'empire d'Alexandre le Grand à l'effigie du dieu Apollon. La concurrence idéologique, religieuse, narrative, mythologique fait qu'on va créer des images, créer du culte, créer de la culture, créer de la doctrine. Donc, ça c'est un exemple. Ensuite de ça, deuxième chose, au niveau des religions, c'est un spectre.
les empires, les nations, les royaumes peuvent adopter deux pôles de posture. Le pôle de la tolérance et le pôle de la suprématie. Donc, tu es un roi, tu es un empereur et tu as une religion ou plusieurs religions qui te font des problèmes. Ben, toi que tu es tolérant et que tu essaies de coopter ces élites-là, soit que tu es suprémaciste et tu coupes des têtes. C'est deux pôles. On le voit, par exemple, l'islam, beaucoup très suprémacistes, surtout quand ils sont majoritaires. Au niveau d'un exemple alternatif à cette époque-là, l'empire du Kushan. Ça, c'est un empire qui était donc en Orient, un peu au nord, dans les steppes, émergeant des steppes. Ils ont épousé le Bouddha, le bouddhisme. On a, par exemple, une inscription sur une statue Taxila Punjab, en Inde, ça. Et là, on va voir que cet empire-là, Kushan, qui se revendique bouddhiste, copie le lexique chrétien. Ben oui, au Punjab! Donc, l'empereur en question du Kushan, le Kushan qui était un intermédiaire pour faire le commerce de la Chine à la Perse, on avait donc une inscription qui était écrite au Great King, King of Kings and Son of God. Le grand roi, roi des rois, fils de Dieu. Donc, il se prenait pour Jésus. Il se prenait pour le Messiah. Ensuite de ça, donc, l'Empire Kushan tolère les bouddhistes, se reconnaît bouddhiste, mais force une évolution dans la religion bouddhiste au sein de son empire. Par exemple, on va forcer les bouddhistes, les prêtres bouddhistes, à vénérer un temple de la famille royale Kushan. Très important. Donc, les empereurs, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est donc coopter les élites religieuses, mais leur demander un culte. Et donc, l'idée du mandat du ciel en Asie émerge à partir de ce genre de temple. Le mandat du ciel, c'est comme ça qu'on revendique le royaume ou l'empire. Les Chinois, par exemple, présentement, c'est le Parti communiste chinois et Xi Jinping qui ont le mandat du ciel. Leur religion, c'est la religion étatique. Et ils ont un mandat du ciel. C'est grâce à ça qu'ils sont revenus sur la planche géopolitique mondiale. Donc, ensuite de ça, la monnaie de l'Empire Kushan, les pièces de monnaie, copient l'iconographie de la Grèce hellénistique, donc comme le visage du dieu Apollon, avec un script en indique, donc un langage indien. Premier siècle après la mort de Jésus-Christ, ce genre d'exemple-là dénote qu'il y a eu donc une série d'évolutions dans la religion bouddhiste. On a donc consolidé les thèmes, les concepts de la religion du Bouddha. Donc, c'est là qu'on a standardisé ce qu'on appelle le Path to Suffering, qu'on appelle le Dukkha, donc la voie de la souffrance. Ensuite de ça, l'état de paix, le Nirvana. Pour atteindre cet état de paix, il y aurait 8 voies nobles dans la religion bouddhiste. C'est ce qu'on appelle le Journey des princesses Disney au maintenant en 2025. Parce que oui, la religion des princesses Disney, le Journey des sorcières, c'est une résurgence hindoue et bouddhiste. C'est un mélange des deux. Donc, ensuite de ça, toujours au niveau de cette région-là, l'Empire Kushan, on va construire des stupas et des shrines, donc des hôtels
Donc, c'est à partir de cette époque-là, 1er siècle après Jésus-Christ, qu'on va avoir des petits hôtels le long des routes en Asie, bouddhistes, taoïstes, confucéens. Ça va être de la concurrence, encore une fois, des monuments. Et c'est à partir de cette époque-là qu'on va vouloir donc que le bouddhisme prenne plus de place physique, oculaire, auditive, olfactive. Donc, on va avoir l'idée de mettre des fleurs. Donc, c'est les dons de fleurs, les parfums, les offrandes, qu'on appelle le Lotus Sutra. Ça, c'est un livre. En langue de la région, ça s'appelle le Saddharma Pundarika. Donc, ça, c'est un vieux livre qui va expliquer comment faire des donations à ces hôtels-là. Qu'est-ce que les dieux aiment? Parce que oui, les dieux aiment des produits de luxe. Ils sont difficiles. On va aussi bien voir l'idée de payer des musiciens et des danseurs qui vont donc remplir l'espace public proche de ces hôtels-là, rendre la religion plus visible et audible pour concurrencer l'arrivée des chrétiens, les Christoi et les Nazaréens. Donc, on va aussi créer la culture du don, l'endowment, faire des dons pour concurrencer encore une fois, rendre plus publique la religion. Les religions suivent les routes commerciales à 100% de l'Inde et la Chine jusqu'à l'Asie centrale. Ils passent dans la vallée de l'Hindou. Ça, c'est en Asie. Comme un peu le carrefour entre l'Inde et la Chine, parce qu'évidemment, il y a une chaîne de montagnes entre les deux. Et donc, dans cette vallée de l'Hindou, on va avoir une explosion de pit stop. Donc, des monuments, des shrines, des stupas, des monastères. Donc, vallée de l'Hindou jusqu'à l'Afghanistan. Par exemple, juste à Kaboul, 40 monastères qui sont et commerciaux et religieux. C'est la même chose. Tu ne peux pas délier commerce et religion. Tu ne peux pas. Donc, 4e siècle après Jésus-Christ, on a des sites bouddhistes partout dans la province du Xinjiang en Chine, donc où il y a les Ouïghours aujourd'hui. Et dans l'année 460, donc 5e siècle après Jésus-Christ, la culture bouddhiste est rendue partout en Chine, en compétition avec le confucianisme, qui était un millénaire plus vieux. À cette époque-là, 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, nous avons une nouvelle dynastie en Chine. Très important à comprendre. C'est comme ça qu'on analyse la Chine, avec des dynasties. Donc, c'est une dynastie qui vient des steppes, connue sous le nom d'une tribu Norton Wei. Et cette dynastie-là va se revendiquer bouddhiste pour la première fois depuis, parce qu'avant ça, c'était des Confucéens. Donc, c'est quand même un chamboulement quand on a une nouvelle dynastie qui revendique une nouvelle religion. Chez les Perses, à la même époque, non, un petit peu avant, 3e siècle avant Jésus-Christ, 224 après la mort de Jésus-Christ, il y a une nouvelle dynastie dans l'Empire perse, les Sassanides, qui va persécuter de leur côté les bouddhistes. Donc, à la même période où le bouddhisme est en train d'avoir une renaissance et de prendre l'espace public jusqu'en Chine, chez les Perses, ils disent non. À la même époque, 3e siècle avant Jésus-Christ, les chrétiens, eux autres, ils sont en train d'exploser de la Palestine. Et il y a évidemment la conversion de Constantin à Rome et la construction de la nouvelle Rome, Constantinople, qui va catalyser cette naissance du christianisme. Au niveau de la dynastie sassanide, comment elle a pris le contrôle de l'Empire perse? Il y a eu une série de révoltes, des assassinats de rivaux et une série d'échecs militaires face à Rome dans le Caucase. Et donc, les Sassanides vont prendre le pouvoir de l'Empire perse et réaffirmer
les liens avec la Perse de l'Antiquité d'Alexandre le Grand. Une Perse qui remonte à 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça qu'on a découvert, que les Perses existaient avant les Occidentaux comme civilisation. Donc, la dynastie sassanide se revendique descendante du grand Darius et du grand Cyrus Ier. Et ils vont entreprendre, en réaction à ce début de conflit perso-romain, vont réaffirmer leur identité, réaffirmer leur lignée, et ils vont entreprendre un processus de dé-hellénisation. Donc, on avait vu que la dynastie séleucide et Alexandre le Grand avaient hellénisé le Moyen-Orient jusqu'à l'Himalaya, jusqu'à l'Afghanistan. Et là, il va se passer le mouvement inversé. Une affirmation de la religion, des enseignements de Zardusht, Zarathustra, Zoroaster, Zoroastre. Zoroaster, c'est en grec. Zarathustra, c'est en français. Zoroastre, un autre nom. Donc, c'est une vieille religion, ça. 1000 ans avant Jésus-Christ. Et donc, on la voit dans Game of Thrones, cette religion-là. Les prêtresses rouges sont des représentantes de cette religion-là. La religion de Zoroastre, Zardouche, c'est des rituels de purification par le feu, surtout. C'est des temples du feu. C'est une cosmologie qui sépare le monde en deux. Le Ahura Mazda. Donc, comment ils appellent ça? C'est le Illuminating Wisdom, la sagesse illuminée. Et l'antithèse du Ahura Mazda, c'est Angra Mainyu, l'esprit hostile. Donc, c'est un peu comme une sorte de manichéisme. Ces deux-là sont en conflit. Ahura Mazda et Angra Mainyu sont en conflit tout le temps. Mais il est important de vénérer seulement le premier. Parce que c'est le Ahura Mazda, la sagesse illuminée, qui est capable de créer le bien et l'ordre. C'est ça la religion de Zarathustra. Donc, les Perses vont faire comme les Romains avec Constantin et ils vont entreprendre une fusion empire-religion. C'est une nouveauté. Parce qu'on avait vu à l'épisode précédent que les Perses étaient plus tolérants à la base au niveau des religions, des cultes locaux. Ils les intégraient dans leur empire. Là, ils vont forcer la religion étatique de Zoroastre. Donc, pour affirmer la présence de la nouvelle dynastie sassanide et provoquer de la croissance économique, parce qu'évidemment, religion et commerce ne sont pas déliables. Ensuite de ça, ils vont aussi faire beaucoup de suppression de juifs, de bouddhistes, de hindous, de manichéens et d'autres religions, mais surtout des Nazraïs et des Christionnes. Les Nazaréens et les chrétiens. Les Nazraïs, les Nazaréens, ça c'est les convertis à la religion du Christ. Et les Christoïs, c'est les chrétiens de Syrie romaine qui seront déportés plus tard par l'Empire perse. Très important à comprendre. Donc, à cette époque-là, même parler de chrétiens, c'est compliqué. On avait deux termes chez les Perses pour parler des chrétiens. Les convertis à la religion du Christ, c'était des Nazaréens, les Nazraïs, et les Syriens romains qui étaient en même temps des chrétiens parce qu'ils étaient romains. Parce que les Perses voulaient vraiment les identifier, ils les ont appelés les Christoïs, les Christionnes. K-R-I-S-T-Y-O-N-E. Très important. En 2025, c'est accepté. Ça ne l'était pas il y a quelques décennies à peine.
Et la personne qui va faire les déportations de chrétiens, syriens, romains sera le nouvel empereur Shapur Ier. Shapur, c'est le fils du début de la dynastie sassanide. Le père de Shapur, c'est Ardashir Ier. Ardashir Ier, son fils, c'est Shapur. À la même époque, donc, on a émergence du christianisme de la Palestine vers l'Est. On a le bouddhisme qui va exploser jusqu'en Chine et l'Empire perse qui va se convertir à Zoroastre. Donc, les trois seront en énorme concurrence dans la région, surtout au carrefour du monde. Donc, ça va stimuler la compétition idéologique, religieuse, culturelle, iconographique et commerciale sur les routes de la soie. Aujourd'hui, les centres religieux du christianisme sont... Il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est Rome, l'Église catholique romaine. L'Église anglicane, elle est centrée dans l'évêché de Canterbury, hein, avec l'archevêque de Canterbury, qui est, en passant, membre du Parlement britannique. Il a un siège dans la Chambre des Lords. Et troisième, évidemment, l'Église orthodoxe centrée à Constantinople. Parallèlement à Jérusalem comme site historique. Mais les premiers siècles religieux des chrétiens, c'était des siècles asiatiques. Donc, de la naissance du Christ jusqu'à à peu près 6e, 7e siècle, le christianisme est une religion asiatique orientale. La langue est araméenne. Le peuple est sémite. En passant, je suis plus proche du premier peuple chrétien que vous, parce que je suis à moitié sémite, en étant maghrébin. Les ancêtres sont juifs, et tout ça, vous pouvez retracer l'histoire dans les 2 premiers livres de la Bible, Genèse et l'Exode. Donc, le progrès du christianisme est exceptionnel et spectaculaire en Orient. Beaucoup plus que dans l'Occident et autour de la Méditerranée dans les premiers siècles. Les empereurs romains, au début les premiers siècles après la mort de Jésus-Christ, vont tolérer et quelquefois faire beaucoup de pression sur les chrétiens, jusqu'à la conversion de Constantin. Donc, exemple de problème que les chrétiens vont avoir, 2e siècle après Jésus-Christ, on va avoir des textes historiques qui vont mentionner que l'armée romaine se méfie des chrétiens parce que leur attitude face au péché, au sexe, à la mort et à la vie fait un antagonisme avec la mission de l'armée romaine. Ça fait des mauvais soldats, les chrétiens à cette époque-là, 2e siècle après Jésus-Christ. Ça menace les valeurs martiales et on va les martyriser. C'est de cette époque-là que ça vient, 2e siècle après Jésus-Christ, les martyrs chrétiens, les premiers martyrs chrétiens. Au niveau des premiers progrès de la chrétienté, première conquête, ça se fait surtout dans le Caucase. Donc souvent quand on dit des choses comme l'Arménie est le premier royaume chrétien, c'est dans le Caucase. Donc, ça c'est les premiers progrès dans le Caucase, mais aussi dans la péninsule arabique jusque dans le Bahreïn. Et oui, le territoire des pétromonarchies musulmanes, arabo-musulmanes aujourd'hui, était un terreau chrétien dès 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. C'est central pour comprendre l'histoire de Mahomet. Quand Mahomet arrive,
la terre de la péninsule arabique est chrétienne. Il y avait des temples chrétiens là avant que tout le reste du tour de la Méditerranée. Donc, jusque dans les territoires du Kushan, en Afghanistan, il y a eu des premiers temples chrétiens avant Rome. Donc, pour aider à consolider la puissance des conquêtes chrétiennes, il y a eu un empereur perse qui les a aidés. Donc, et les Romains ont forcé les Perses vers un âge d'or, et les Perses ont aidé les chrétiens à avoir un âge d'or à cette époque-là. Donc, c'est quoi? C'est l'empereur Shapur Ier qui va déporter les chrétiens syriens et quelques autres colonies romaines qui vont réussir à conquérir. Et ces déportations-là vont évidemment comme créer des plus gros bassins de chrétiens. Donc, ça consolide la puissance des chrétiens. Certains textes contemporains affirment que là où la chrétienté arrive dans les steppes, il y aurait baisse du cannibalisme. Et là où arrive la chrétienté dans l'Empire perse, il y avait baisse de l'endogamie et de l'inceste. Donc, les relations, par exemple, fils-mère. Donc, dans les vieux textes de cette époque-là, moi, ce que je dis tout le temps, que le christianisme est contre la polygamie et l'endogamie et l'inceste, c'est encore une fois prouvé dans les vieux textes. Les observateurs perses et les observateurs de plein d'autres ethnies différentes vont se rendre compte que quand le christianisme arrive dans le nord, dans les steppes, ben, les peuples des steppes arrêtent de manger des humains puis de boire du sang. Ils se mettent plutôt une croix dans le front. Et chez les Perses, on arrête de marier notre mère. Dans le Caucase, c'est quoi la vraie histoire de la conversion des Arméniens? Donc, si vous voulez aller lire l'histoire chrétienne, c'est dans les mythologies des martyrs et des saints. Donc, vous allez lire l'histoire de Saint Grégoire. Saint Grégoire qui arrive à la cour de Tiridates III, qui est un Arménien. Il aurait eu soit une maladie ou un sortilège. Donc, évidemment, l'histoire mythologique dit qu'il était donc transformé en cochon. Et donc, Saint Grégoire, il va le voir, il dit « Je vais te guérir avec la puissance du Christ si tu te convertis. » Et il va le guérir, et c'est le récit historique de la conversion des Arméniens. Environ à la même époque que Constantin, 312 après Jésus-Christ. Ça se passe à peu près en même temps. Constantin, donc, 312 après Jésus-Christ, lui, il est en guerre civile contre Maxentius sur le pont Milvian, en Italie centrale. Donc, il va avoir une victoire et il va dire que c'est grâce à Jésus, parce qu'il y a eu un songe, et c'est grâce à Jésus qu'il a gagné. Ensuite de ça, très important de comprendre que une décennie avant, à peine, là, 302 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien persécutait et martyrisait les chrétiens. Très important. Donc, Constantin se convertit. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui disent, comme Michel Onfray, que Constantin s'est converti en fin de vie. C'était motivé comme conversion. Mais Constantin a mis fin au combat de gladiateurs avant sa mort. Il a détruit des temples païens et reconstruit des églises chrétiennes pour purifier les lieux. Il a restauré les sites historiques chrétiens, découvert les artefacts de l'histoire de Jésus avec sa mère.
et va, pour la première fois en tant qu'empereur, se déclarer protecteur des chrétiens partout sur Terre, ce qui est une déclaration presque de guerre à l'Empire perse. C'est un message aux Perses. Yo! Si tu gères mal mes ouailles chrétiens, je vais les défendre. C'est une menace voilée, dire des choses comme ça. Shapur II est l'empereur perse à cette époque-là, et donc il voit Constantin qui se revendique protecteur des chrétiens. Il voit le roi du Caucase arménien qui se convertit au christianisme. Il voit un autre roi en Géorgie qui se convertit au christianisme. Et là, c'est assez. L'Empire perse lance une expédition dans le Danube, dans le Caucase, pour renverser ces royaumes qui sont en train de se convertir les uns après les autres. Donc, Constantin rassemble son armée au nom de Jésus-Christ et il assemble une réplique du tabernacle qui est décrit de long et en large dans le 2e livre de la Bible, de l'Ancien Testament. Et il va répondre à l'expédition des Perses avec une expédition punitive. Il va se baptiser dans le Jourdain, mais il va tomber malade et mourir avant d'arriver face à l'empereur Shapur II. Shapur II va célébrer la mort de Constantin en coupant des têtes de martyrs chrétiens. 16 évêques, 50 prêtres chrétiens sont recensés au 5e siècle après Jésus-Christ dans les textes, les archives perses. Ça fait beaucoup de clercs à cette époque-là qui seront martyrisés par Shapur II. Donc, en regardant ce début des guerres perso-romaines, il est évident que nous devons reconnaître que depuis 2000 ans, la protection, la défense d'une minorité religieuse dans un empire extérieur est un prétexte pour faire la guerre depuis toujours donc. Et donc, on est rendu au chapitre 3, la route de l'Orient chrétien. Je vous rappelle que pour voir le podcast au complet, vous allez devoir vous abonner 5$ par mois sur yanrojdi.substack.com. yanrojdi.com. Vous pouvez vous abonner sur Rumble. Quand on va avoir 1000 abonnés, je vais pouvoir mettre la fonction des abonnements payants. Vous pouvez venir vous abonner sur TikTok. Vous pouvez envoyer des dons via Buy Me a Coffee, via Interact, yan.rojdi@gmail.com. Si vous envoyez des dons et vous ne voulez pas, par exemple, vous abonner sur yanrojdi.com, mais vous voulez envoyer un don par Interact, je vais vous donner accès à un compte sur yanrojdi.com. Donc, très important de m'envoyer un courriel si vous voulez avoir donc de l'aide pour ça. Sans vous, je ne peux pas faire ce travail unique en Occident parce que ce livre-là, il est sorti il y a 10 ans. Et est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait la recension de ce livre-là en français? J'attends. Chapitre 3 matin. Bonne fin de soirée. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rojdi et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en technion. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie
le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer où la parole donnée est digne d'ordre et de justice, un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Serment des martyrs, sur les ruines nous jurons, nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme, vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre valeur. Le serment des martyrs, sur les ruines nous jurons, nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme, vivre l'avenir ensemble. Le serment des martyrs, dans nos cœurs il demeure un cri de guerre pour vaincre les lendemains vivants. Sorcières, succubes, démons et nécromanciens, bâtir une baronnie, reviriliser le Québec.